Salut toi! J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo favori random où je vous parle de plein de trucs différents mais pas de beauté. Non, en vrai j'ai eu pas mal de coups de cœur et j'ai fait pas mal de trucs ces derniers temps et du coup j'en ai tiré des conclusions. Il y a plein de choses que j'ai adorées et je voulais le partager avec vous. Je voulais commencer par vous reparler de ça. Donc pour ceux qui ont vu mon vlog où je racontais 1000 trucs, il durait 24 minutes et il y a tout un passage au Veggie World. Vous en avez déjà entendu parler, mais si vous avez eu la flemme de mater les vlogs, si vous n'aimez pas les vlogs, vous êtes sûrement passé à côté. Les créateurs de Dodo Cookie Dough, cette marque que je suis depuis avant qu'elle soit commercialisée, m'ont gentiment offert du coup un pot pour que je goûte chez moi pour me remercier parce que j'avais parlé de leur marque, mais moi c'est sincère, j'adore leurs produits. Donc j'ai pu déguster chez moi et faire goûter à mon copain le Triple Chocolate Love, donc qui est mon parfum favori puisqu'il y avait ce côté cacao noir bien soutenu avec la pointe de sel bien présente et moi c'est tout ce que j'adore. Pour répondre aux questions de certaines d'entre vous sur mes posts Instagram, la composition est nickel, donc oui c'est vegan mais la composition est nickel aussi parce que c'est vrai que des fois, si vous faites bien de me le demander, des fois les trucs vegan, la compo est dégueulasse parce qu'il y a des sirops de glucose, des machins et tout. Là non, que dalle. Là c'est des compos les plus longues parce que il y a 3 chocolats, machin et tout, mais la classique, la pâte à cookies classique, est une compo beaucoup plus réduite, mais dedans farine de blé, sucre complet, chocolat noir, cacao, beurre de cacao, sucre de canne vanille, sucre de coco, purée de pommes, huile de coco, donc chocolat blanc, poudre de riz, lait de coco, poudre de cacao, poudre à lever, vanille, sel. Donc c'est nickel, le pot se garde hyper longtemps, par contre faut conserver au frais, donc vous pouvez pas non plus faire le big stock, tu vois. Pour le moment, je crois qu'ils sont distribués chez Mon Épicerie Paris, donc à Paris, et j'ai vu qu'ils étaient distribués à Bordeaux, je sais plus où, attendez, je vais vous dire quand même rapidement. On va essayer de pas faire les infos à moitié. Ils sont distribués depuis peu chez Un Jour Vert à Bordeaux, et je crois dans certaines biocoop, voilà. Pour le moment, c'est tout. Et parlez-en autour de vous pour qu'ils soient distribués partout. Je ne suis pas rémunérée par la marque, je n'ai aucune action dans la société ni dans l'entreprise, ils sont juste très très bons. Deuxième machin random dont je voulais vous parler. Il s'agit d'une marque de sac vegan qui s'appelle Willow. Et je l'ai acheté avec mes sous. Ce petit sac à dos que je trouvais très très beau, qui est absolument magnifique, qui a une petite pochette très pratique, qui est super bien fait, il y a des zips, l'intérieur est trop beau, il y a une petite pochette. Il y a un truc que j'adore absolument, c'est le petit bitonio là, qui est, qui a une petite, qui a une petite attache, je sais pas comment dire, qui a une petite attache à l'intérieur du sac, et là, ça vous le mettez en porte-clés, comme ça, hop, vos clés, vous avez juste à les accrocher en haut, et plus jamais vous les perdez au fond du sac, ce qui est mon cas. Genre, je m'affiche à chaque fois en bas de mon immeuble, avec mon sac de sport, mon tote bag de course, mes poireaux qui dépassent, et mon sac à main, et je suis là à chercher pendant 15 ans au fond de mon sac, comme s'il y avait ma maison dedans, mes clés, alors que sur mes clés, il y a une sorte de petite peluche qui a vous savez les dés qu'on accroche normalement là au rétroviseur, donc c'est des petits dés miniatures, et j'ai ça, et le truc est énorme, mes clés sont énormes, j'ai même les clés de mes parents dessus, bref, je ne les trouve jamais. Donc voilà, ça m'a tout de suite parlé, ce petit tricks là. Il y a une petite pochette également de chaque côté. Bref, je vous ferai des plans d'insert pour que vous le voyez mieux. C'est une marque qui est cruelty free et qui est labellisée PETA et Animal Free. La marque est également neutre en carbone. Ils ont mis en place un système qui permet de compenser la dépense énergétique qu'ils font en produisant les sacs pour du coup présenter un bilan carbone neutre. C'est une marque qui est 100% européenne, donc ça a été designé en France. Les matières premières viennent d'Italie, d'Espagne et de France, et c'est fabriqué au Portugal. Donc les sacs sont livrés dans des petits pochons comme ça en coton bio. L'intérieur des sacs également est en coton bio. Et donc le matériau pour leur faux cuir, c'est de la microfibre de polyuréthane, mais c'est sans PVC. Et ce que j'ai tout de suite kiffé, c'est le soin apporté aux petits détails. Donc c'est livré dans un petit pochon en coton hyper joli. Il y a une étiquette qui est ensemencée, qui est accrochée sur le sac. Donc évidemment tu peux la planter, machin. Et donc Marine, la fondatrice, qui est une copine à moi, enfin en fait que j'ai rencontrée via les sacs parce que j'aimais beaucoup les sacs et on s'est suivi sur Instagram, bref, voilà. Est une superbe photographe et elle adore aussi tout ce qui est Polaroid. Et en fait dans les commandes il y avait des petits Polaroid, alors je sais pas si elle le fera tout le temps ou si c'était pour le lancement. En tout cas je vous en avais parlé sur Instagram et dans toutes les premières commandes, il y avait un petit Polaroid de Marine qui était donné dans la commande. Donc ça je trouve ça hyper mignon, hyper personnalisé, il y a un vrai truc qui s'instaure. Et ce que j'aime trop aussi c'est à l'intérieur, il y a des petites citations parce qu'elle aime aussi beaucoup tout ce qui est un peu citations inspirantes, etc. Et en fait dans chaque modèle de sac il y a une citation qui est cousue dedans, un peu à l'instar
des fortune cookies où dedans t'as une petite citation, un petit mantra, un petit truc pour t'inspirer dans la vie. Ils ont remis ce principe dans les sacs et je trouve ça absolument génial comme idée, j'aime vraiment beaucoup. Donc gros coup de cœur, ils étaient au Veggie World pour présenter la marque pour la première fois, donc au dernier Veggie World. Je leur souhaite longue route et je nous souhaite encore plein d'autres modèles parce qu'on a hâte de voir la suite, parce que c'est quand même très joli. Mon autre favori, ça va être bizarre, mais en fait mon autre favori c'est bouger, parce que je voulais mettre le skate, mais je trouvais ça un petit peu prématuré parce que j'en ai fait que 2 fois. Mais en fait j'ai envie de mettre tout simplement bouger parce que moi j'ai toujours dit je ne suis pas sportive. Je me suis fait dispenser de sport quand j'étais au lycée, parce que je déteste toujours les sports co, hein, mais bon. Voilà, en tout cas j'ai toujours répété toute ma vie que j'étais pas sportive, que j'aimais pas ça. Je m'y suis remise parce que j'ai la chance d'avoir une salle de sport à mon boulot. J'ai réussi à m'y mettre et donc à suivre tout ce qui est cours de fitness, abdos fessiers, renforcement musculaire, un peu de cardio, du cycling, etc. Et puis je me suis également mise au yoga parce qu'il y a des cours de yoga dans ma salle de sport. Et je me suis surprise à vraiment beaucoup apprécier ça et à même le week-end aller de temps en temps à des séances de yoga, des cours, mais là c'est beaucoup plus cher donc je peux pas me permettre, mais j'essaye de le faire au maximum. Et je compte bien aussi profiter des opportunités qui s'offrent à moi dans le blogging où des fois il y a des événements presse où on te propose des cours de yoga, etc. ou des cours de sport tout simplement. Et ça m'intéresse grave de découvrir en fait, de découvrir de nouvelles manières de bouger et de ne jamais m'ennuyer en fait en tentant comme ça d'autres sports. Et également en essayant le même sport mais avec des profs différents parce que ça peut tellement varier d'un prof à l'autre. Donc je trouve ça voilà hyper cool. Alors c'est effectivement quelque chose qui peut être très cher si on teste comme ça plein de cours, mais alors il y a aussi l'alternative des cours d'essai. À Paris on a la chance d'avoir une énorme offre en studio de yoga ou en cours ou en salle de sport, etc. Et dans les grandes villes quand vous avez le choix, je pense que vous pouvez tenter les cours d'essai pour pouvoir au moins avoir un bon panel et peut-être vous remettre tranquillement au sport et vous donner goût à ça, vous donner goût au fait de bouger, parce que moi j'avais vraiment besoin d'y prendre goût. Donc c'est vrai que depuis le mois d'août j'ai fait 1 à 2 fois du yoga par semaine et je vais à la salle de sport en comptant du coup le yoga 3 voire 4 fois par semaine, ça m'arrive, ça m'est même arrivé d'en faire tous les jours de la semaine, c'est n'importe quoi, jamais j'aurais cru vouloir faire ça, donc je me force pas du tout et même je me force des fois à pas en faire beaucoup plus et tout parce que sinon je vais peut-être m'en dégoûter aussi parce que moi j'ai tendance à me lasser assez vite des trucs, d'ailleurs ça m'étonne d'être toujours là. D'ailleurs j'arrête YouTube. Allez, je quitte cette chaîne. Non mais souvent j'ai un petit peu commencé des choses et arrêté. Et à part le blogging, et je me surprends moi-même de continuer autant YouTube et le blogging et d'aimer toujours autant ça. Mais en tout cas, j'ai kiffé tester le skate parce que mon copain en fait. Lui, il en faisait plus jeune et il a voulu s'y remettre un petit peu. Donc il m'apprend un petit peu en même temps. On va ensemble au skatepark, comme ça je peux essayer de rouler. Déjà de rouler, ce sera déjà un grand progrès. Et voilà, après peut-être d'être un petit peu à l'aise dessus, ça pourrait être cool de moins pouvoir me déplacer avec bien tranquillement. Les figures on verra, hein. Non c'est pas vraiment au programme dans un futur très proche en tout cas. Et donc voilà, je voulais mettre bouger dans ma routine. Je suis allée, pour l'instant j'ai fait qu'une fois, j'ai la chance d'avoir une forêt pas loin de chez moi, du coup je suis allée courir une fois avec une copine à moi, je fais des cours d'essai, je tente des cours de yoga, j'essaye de faire du sport chez moi aussi, il y a quelques vidéos que je me suis mise dans des playlists, des petites routines, des petits hits, tu vois, au moins si je me dis bah voilà il y a un dimanche où je ne bouge pas de chez moi, bah je vais quand même essayer de faire 10 minutes de hit avec une vidéo de Sissi Mua ou un truc comme ça pour quand même un petit peu me dépenser. Donc voilà, bouger c'est définitivement dans mes favoris random. Autre favori random vegan, il s'agit de ces petites bottines qui sont des bottines de gothique mais de ouf quoi. Voilà, j'adore, j'ai complètement craqué, je me suis acheté ces bottines et j'ai eu la chance et la surprise de voir qu'ils proposaient ce modèle en version vegan du coup. Donc c'est plutôt cool, franchement elles sont bien finies, elles ont une forme nickel, moi c'est tout ce que j'aime, hein. C'est un peu le too much quoi, tu vois, l'énorme semelle, les gros crampons, la boucle, plus les petits rivets, hein, parce qu'il n'y en a jamais trop. Voilà, ce côté compensé mais qui fasse un petit peu bottine quand même, donc un petit peu avec un talon. Et voilà, je les aime énormément et elles sont quand même un peu éco-friendly. Alors je sais pas si le matériau, à mon avis, c'est pas non plus, ça doit pas être la même qualité que le sac Willow, hein, ça reste quand même un peu, je vous dis pas que c'est une mode éthique, contrairement au sac Willow. Mais en tout cas, la marque, donc c'est Altercore la marque, ils disent que c'est un matériau donc qui est lavable, qui est très durable et qui n'a pas d'ingrédients harmful quoi, comme on dit, dangereux. Et ils disent qu'il n'y a pas d'ingrédients dangereux pour la planète qui a été utilisé pour la fabrication. Autre favori, il s'agit d'une série et en ce moment je regarde une série d'horreur. La meuf trop fière. Je regarde une série d'horreur. Donc c'est une série Netflix et il s'agit de The Haunting of Hill House. Moi je suis pas très série d'horreur, mais je l'ai décidé de la regarder parce que j'ai vu que Stephen King,
himself, avait tweeté que c'était une de ses séries préférées du moment. Et moi j'aime bien Stephen King. Donc je suis allée voir ça. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas trop de jumping scare. Tu vois, t'es pas en mode le cœur qui bat, t'es flippé toutes les 10 secondes. Non, c'est plus angoissant. C'est une histoire un petit peu de fantôme et de maison hantée. Donc l'histoire, je lis tout le temps parce que je suis naze pour résumer. Plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis, sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. La famille doit enfin affronter les fantômes de son passé, dont certains sont encore bien présents dans leurs esprits, alors que d'autres continuent de traquer Hill House. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, l'ambiance est très très forte, l'esthétique est très belle, il y a vraiment une ambiance très cinématographique alors que c'est une série. Il y a une très belle photographie avec des couleurs un petit peu verdasses, voilà, il y a une très belle ambiance. La mise en scène est géniale, il y a notamment un épisode où c'est, alors je pense pas que ce soit un vrai plan séquence, mais en tout cas il y a une sensation comme ça de zéro cut où la caméra ne fait que se déplacer. Pendant tout l'épisode, il y a zéro cut, mais je pense qu'il y en a vraiment, mais c'est des faux cuts, enfin, si vous voyez quoi. C'est un faux plan séquence, quoi, en gros. Ça donne cette sensation angoissante d'espace clos et de tourments dans lesquels sont les personnages. Donc il y a une dimension très artistique et très aboutie. Donc on voit les enfants de cette famille donc pendant leur enfance avec leurs parents et ensuite adultes. Et le casting est complètement bluffant. En fait, on dirait vraiment les mêmes, quoi. Enfin, ils ont trouvé des gamins qui ont la même gueule que les acteurs principaux et qui sont aussi bons, ce qui quand même devait pas être très évident. En tout cas, c'est un point hyper bluffant parce que moi, je suis très vite paumée, je reconnais un peu personne, je suis pas hyper physionomiste, et du coup, à chaque fois je suis paumée, je suis là, attends, la mère, c'est la fille, c'est la sœur, c'est elle petite, c'est machin, mais là, ils sont tellement ressemblants que franchement, il y a peu de chances de se perdre, en tout cas, après le premier, deuxième épisode, quoi. Je trouve que le scénario de cette série est vraiment bien ficelé, et ça manque cruellement dans le cinéma, en tout cas, d'horreur, en tout cas de ce que j'ai peut-être vu des choses trop populaires, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'aime pas trop le cinéma d'horreur, d'une, parce que moi, je déteste sursauter toutes les 10 secondes, c'est vraiment pas ma passion. Enfin, moi je regarde pas un film pour ça. J'aime bien quand il y a une intrigue, quand il y a de la profondeur dans les personnages. Là, les personnages sont vraiment bien développés, ils ont leurs failles, c'est pas gratuit. C'est vraiment sur fond de drame familial et il y a vraiment des scènes qui sont profondes sur le deuil, sur la réaction des êtres humains face à un deuil, machin. Bon bref, je veux pas vous spoiler, mais en tout cas c'est pas juste une histoire de fantômes et de sursaut dans une série, quoi. Franchement, je la trouve vraiment au-dessus, un peu comme American Horror Story est un peu au-dessus, même si c'est pas du tout le même délire, hein, ça ne ressemble pas du tout. Voilà, je vous dis pas que c'est la série de l'année, hein, c'est pas la meilleure série, moi je suis quand même très difficile en série. Quand je vous fais une bonne critique, ça veut pas forcément dire que c'est ma série préférée de la vie, etc. Pour moi, elle se détache dans sa catégorie, donc je trouve que le genre horrifique est bien traité dans cette série. On est surpris et il y a de la qualité, comme dirait Didier Deschamps. Et pour finir, je remets un truc que j'avais mis dans mon vlog, je voudrais vous parler juste de 2 bouquins. Il y a le bouquin Urban Vegan de Laura Vegan Power et Sébastien Cardinal qui est sorti et qui est, regardez, ma foi, très très dense. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de recettes. Donc là, il s'agit en fait de... Donc là, c'est un livre tout simplement pour les urbains pressés qui n'ont pas le temps de cuisiner, ce qui est totalement faux. Non, mais ce livre regorge d'idées pour cuisiner tout ce qui est simili-carné et tout ce qui est produit aussi un peu industriel vegan, parce qu'on en trouve de plus en plus dans les supermarchés et peut-être que parfois on ne sait pas les cuisiner, ou en tout cas on a tendance à juste faire revenir ça et à côté tu te fais des haricots verts ou des frites et tout, enfin on se fait vite chier. Tandis que là, ce sont vraiment des idées pour les cuisiner et varier les plaisirs à partir de ces bases toutes prêtes. Après, rien ne vous empêche de réaliser ces bases-là. Enfin, je vois, il y a les boulettes là de fausse viande, etc. Bon bref, tout ce qui est boulettes style falafel et tout, bah vous pouvez les faire. Après, vous pouvez trouver des recettes et réaliser des recettes 100% maison. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne idée pour apprendre à cuisiner tous ces simili-carnés et à varier un petit peu les plaisirs. Donc j'ai une collègue qui est pas du tout végane, mais qui aime beaucoup cuisiner et qui avait envie justement d'avoir un petit peu d'idées recettes, etc. Et elle l'a feuilleté et du coup l'a acheté. Donc je pense que ça peut convenir vraiment à tout le monde. Et je pense que ça peut donner des super idées pour les non-véganes et les véganes. Et il est dédicacé, le mien, oui! Et dernier livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Inspiration de Natasha Bird. Si vous ne connaissez pas Natasha Bird déjà, vous avez raté votre vie. Non mais allez très très vite voir sa chaîne et abonnez-vous parce que franchement c'est un truc de malade, c'est le genre de personne qui mériterait 1 million d'abonnés au lieu de conneries qui sont sues. Bon, on va pas sortir dans ce débat là. En tout cas, allez voir la poésie qui émane de ses vidéos et la vérité de ses textes. J'ai tout de suite souhaité acquérir ce livre puisque il regorge de photos absolument merveilleuses, de textes très inspirants. Et c'est un livre qui au début retrace un petit peu le rapport de Natasha à l'inspiration. Bon,
plutôt parler de créativité. C'est un livre très porté sur les émotions, les sentiments. Voilà, là il y a tout un chapitre sur l'intuition. Elle va notamment parler de tout ce qui l'entoure et ce qui l'inspire et nous montrer que l'inspiration ou la créativité est partout autour de nous et qu'il suffit simplement de la saisir, de peut-être la matérialiser grâce à des mood boards, etc. Parfois le livre va être un petit peu pratique dans cette dimension-là de mood board, etc. Il va donner, on va dire, un petit peu des clés, des astuces, mais parfois il va retracer un petit peu son parcours personnel et mais c'est pas du tout moi-je ni quoi que ce soit, hein. C'est vraiment très intéressant et il est très très beau et par mon achat j'avais aussi envie de soutenir son travail que j'aime énormément et je suis si contente parce qu'il est aussi dédicacé. Mais regardez la taille de la dédicace là, on sent la meuf discrète et pas timide, mais voilà, hein. On sent que le livre c'est pas moi-je, hein, vu la place qu'elle a pris dans la dédicace. Voilà, en tout cas il est très très beau et je vous le conseille également à 1000%. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé un petit peu votre bonheur et que vous avez découvert quelques petites choses qui comme moi vous plairont beaucoup. Merci encore 1000 fois à tous ceux qui regardent une petite publicité Utips et qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo et de passer ce petit moment avec moi. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!